Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, qui est au bout du fil et d'où appelez-vous? Je vous appelle depuis le Luxembourg, c'est M. Aguiar. Ah, monsieur Aguiar. Très bien, merci, on vous écoute. Ok. Je voudrais dire ceci aujourd'hui. Oui. Bonjour à tous les panélistes, bonjour à Afrique Média. En réalité, il n'y a jamais eu de dictateur en Afrique. Seulement, il y a quelques accords qui liaient nos chefs d'État auparavant et à être désagréables envers le peuple. Il ne s'agit pas de soutenir les chefs d'État africains. Maintenant, c'est un soutien bien ciblé à l'endroit des gens, des Africains, qui du point de vue occidental seraient des dictateurs, seraient des gens qui ne respecteraient pas les droits de l'homme. Qu'est-ce qui nous pousse à faire cela? C'est parce que on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait des mouvements, surtout médiatiques, à l'encontre d'un chef d'État africain, c'est toujours dans l'intérêt de l'Occident en ce moment bien précis. Or, la diaspora africaine est très souvent utilisée quand il s'agit de dégager, ou utiliser l'expression, dégager un dirigeant qui serait du point de vue, qui ne respecterait pas le droit de l'homme, qui est un dictateur. Eh bien, quel dirigeant, c'est ce qui nous avons jeté notre dévolu, c'est bien le président Obiangema Mbassoko de la Guinée équatoriale, le président Idriss Déby du Tchad, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, le président Pierre Nkurunziza et le président Faure Gnassingbé, et bien sûr le président Paul Biya. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas dire le contraire des choses. Les faits sont là, mes chers frères africains. Le président Obiangema Mbassoko, par exemple, vis-à-vis de son peuple, et le soutien qu'il apporte, même à d'autres États africains et à l'international, démontre à quel point c'est quelqu'un qui a le souci de vivre ensemble, le souci du partage des biens communs. C'est un vrai patriarche africain. Le président Idriss Déby du Tchad, nul n'ignore, vous le savez très bien, mes chers frères africains, par exemple, sa position sur la question des francs CFA, qui pour lui reste et demeure une monnaie coloniale. À ce jour, vous le savez très bien, je crois que c'est lui le seul qui est clairement prononcé là-dessus. Et puis, en plus, son engagement sur le plan du panafricanisme militaire, son engagement au Mali, en RTA, au Cameroun, et bien dans d'autres contrées, démontre à suffisance que c'est quelqu'un qui mérite d'être fortement soutenu. Nous soutenons très fortement le gouvernement et la politique du président du Tchad. On disait pour des mauvaises choses sur le président Denis Sassou Nguesso qu'il était venu au pouvoir dans les malais de France-Afrique et tout. Écoutez, mes chers frères africains, il y a d'autres qui disaient qu'il y a le Sassou 1, Sassou 2. Non, tout ce temps est révolu, mes chers frères africains. Tenez nos conducts sur le terrain, soutenons nos chefs d'État. Aujourd'hui, vous le savez, nous le savons tous, qu'aujourd'hui, il y a un nouveau Sassou devant nous. Un Sassou complètement démarqué de sa politique France-Afrique. D'ailleurs, vous le savez, il est désormais très ouvert du côté d'autres de la Chine et il a pris un grand pas sur beaucoup d'autres. En ouvrant directement ces échanges avec la Chine, sans passer par le trésor français. C'est quelque chose de très important. Et à soutenir. Nous soutenons beaucoup le président Sassou Nguesso et nous souhaitons la paix dans sa région de Poule. Et il fait ce qu'il faut pour ça. Le président Pierre Nkurunziza du Burundi, vous le savez, juste là, c'est le seul qui a pu matérialiser la sortie de la Cour pénale internationale et a émis une volonté de quitter la CPI et il l'a fait. D'ailleurs, malgré tout, l'embargo qui était sur lui, les sanctions par-ci par-là, le pays est resté debout. Il arrive à tirer, à diriger son pays avec les biens, les avoirs intérieurs du pays. Et cela sans que ça ne fasse mal à qui que ce soit avec les peuples africains. Sauf
évidemment à ses adversaires. Non, président Paul Biya, le président Paul Biya que nous respectons, nous saluons. Que dire de ce grand homme? Paul Biya est aussi un grand panafricain. Beaucoup ne le savent pas. Mais ça reste et demeure un grand panafricain. Un grand panafricanisme. La preuve en est que le président Gbagbo Alaye, aujourd'hui emprisonné à Alaye, nous a révélé dans son livre que c'est l'une des personnes qui était avec lui jusqu'au dernier moment, qui décrochait ses appels. Le président Paul Kagame, actuellement le président de l'Union africaine, tous ces gens-là, tous ces présidents-là, témoignent aujourd'hui que c'est seulement le président Paul Biya qui pouvait demander des conseils. On ne peut demander qu'à celui qui a quelque chose à proposer. Et puis un Paul Biya, dont on a vu la liberté d'expression, la liberté de presse qui existe dans son pays, en acceptant l'implantation d'une télévision panafricaine comme Afrique Média. Ce n'est pas chose easy, mes frères chers Africains. En tout cas, voilà quelques raisons qui nous poussent, qui nous donnent des raisons à soutenir ces chefs d'État aujourd'hui. Aujourd'hui, nous lançons un appel à tous ces dirigeants. Voilà. Merci en tout cas à Aguiar Edem donc pour votre appel. On va rester au téléphone avec d'autres téléspectateurs. Alors ce qu'on va faire, s'il vous plaît, soyez bref et précis. Et ça ne nous enchante pas de couper les appels à chaque fois. Donc essayez d'être bref et précis. On y va avec quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. En ce moment. Merci docteur Basilek. Donnons la parole donc à nos téléspectateurs. Ils nous suivent d'un peu partout dans le monde et d'ailleurs ils en débattent aussi sur notre live streaming. Il ne faut pas seulement avoir... Alors, ici il y a des messages mais ça défile très rapidement, je les lirai tout à l'heure. En attendant, allons donc au téléphone avec quelqu'un qui nous appelle. Allô, bonsoir. Bonsoir à tout le panel. Oui. Voilà, je suis de M. Aguilar qui a intervenu tout à l'heure. Celui qui a fait les affiches pour la fête qui va se passer au Luxembourg, le mouvement panafricain contre l'indigène à travers l'Afrique, le président M. Aguilar. Je voulais juste saluer et remercier le plateau Afrique Média, la télévision Afrique Média, qui nous a vraiment éduqués pour le franc CFA, les bases militaires, la CPI, les APE, etc. Nous a vraiment inspiré de prendre le combat aussi à la base, vous comprenez, en soutenant ceux de nos dirigeants qui arrivent à tenir la tête aux intérêts. Voilà pourquoi nous avons créé le MPC-URA et nous comptons organiser le 1er décembre, comme vous l'avez montré avec les affiches, en 2018 ici au Luxembourg, un grand rassemblement de soutien pour soutenir le président Obiang-Nguema Idriss Déby, Denis Sassou Nguesso et le président Paul Biya. Surtout le président du Togo. Et aussi, nous tenons à vous dire que nous invitons tous les Africains du Cap-Vert du globe et nous comptons inviter les panélistes aussi de l'Afrique Média. Nous lançons un grand appel à ces chefs d'État de soutenir notre mouvement afin qu'il puisse grandir. À cet effet, nous organisons cette cocktail, MPCA cocktail, pour soutenir et mettre en œuvre ces pays-là. Merci Afrique Média. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous également pour cet appel donc. Ce mouvement donc, qui organise, voilà c'est ça, des manifestations de soutien au Luxembourg et il compte inviter certains de nos panélistes pour donner la véritable histoire de l'Afrique de ce côté-là. Merci en tout cas. Alors on reste donc au téléphone. Allô, bonsoir.